Et voilà, Céline, on y est. L'enregistrement est lancé. Je te souhaite la bienvenue au jour de ta session et j'ai hâte de t'écouter. Bonjour Samia. Donc en fait, je t'ai contacté aujourd'hui parce qu'en fait, j'ai quelques petites problématiques que j'aimerais voir avec toi. Donc la première qui est essentielle pour moi, c'est pourquoi dans ma lignée maternelle, la mort est aussi présente sur, on va dire, 4 générations où il y a eu beaucoup de morts de bébés, de morts d'enfants en bas âge, beaucoup de décès de parents, beaucoup de décès de frères et sœurs. Mhm. Et jusqu'à ma mère, aujourd'hui, il y a eu des décès d'enfants, de ses frères et sœurs et mon oncle aussi qui s'est suicidé. Donc il y a dans ma lignée maternelle vraiment beaucoup de décès et pas dans ma lignée paternelle. Donc c'est vraiment du côté maternel. Mhm. Est-ce que Donc toi, en fait, ce que ça personnellement, a déclenché. tu as vécu fortement ces décès? Oui, ils Oui. m'ont énormément impactée, sur le plan, émotionnel, parce que ça m'a touchée directement. Alors pas directement au niveau des 4 générations, mais j'ai vécu la mort, de mes grands-parents, de mes cousins, de mon oncle en direct. C'est-à-dire que les gens me contactaient, et j'étais, au milieu en fait, de la situation. Ok. Donc Par contre, finalement, tu c'est vois, les c'est jamais émotions des moi. autres qui venaient vers toi et qui Oui, te demandaient de traiter ça. Alors que si exactement. tu avais été comme seule face à ces décès, à ces départs, ça aurait été moins impactant. Oui, Est-ce que je dois le comprendre comme ça? Ok. très pertinent ce que tu dis. Mhm. C'est très, très pertinent. Ok. Donc en fait, ça a créé chez moi, ça a déclenché une peur permanente de la mort, de mon entourage, donc de la mort de ma mère, de la mort de mes parents. Donc quand j'étais enfant, j'avais peur de me retrouver seule, et puis, bah, aujourd'hui, je suis mariée, j'ai des enfants, bah, de la peur de mon conjoint quand il va au travail ou de la mort de mes enfants. C'est Mhm. vraiment la mort ou l'enlèvement ou vraiment des situations qui vont, me faire recôtoyer ces émotions, qui m'angoissent énormément et ça, je voudrais vraiment, vraiment, vraiment m'en débarrasser. Et comprendre pourquoi aussi. Tu vois? Qu'est-ce qui est dans mon espace, crée ce genre de phénomène. Ensuite, le 3e point, c'est pourquoi les relations personnelles et professionnelles sont aussi conflictuelles. C'est-à-dire que j'arrive n'importe où, que ce soit au travail, dans la vie personnelle, il va y avoir toujours des conflits, dans lesquels on va me m'intégrer. On va me demander mon avis, je vais être comment dire? L'élément déclencheur des conflits, alors que moi je n'aime pas les conflits. Je fais pas de conflits, mais on va venir me chercher sur le conflit. Ça, c'est vraiment quelque chose et que ce soit dans la vie personnelle, donc avec toute ma famille, ou sur le plan professionnel où, il va y avoir voilà, ce sentiment de conflit est permanent dans ma vie. C'est OK. Oui. Après, et en fait, dans ma vie, il y a aussi beaucoup de blocages. Ça veut dire que dès qu'il y a une situation qui se positionne, je sens que je suis bloquée en permanence. Ça veut dire que jamais rien n'est fluide. Ça veut dire que je vais avoir des pannes, de voiture, je vais avoir des pannes, informatiques, je vais, avoir tout un système qui va m'empêcher de pouvoir, avoir, quelque chose de fluide. C'est-à-dire il va y avoir des ralentissements, j'ai l'impression que toute ma vie est bloquée et comme ralentie et comme empêchée. Ensuite, je fais beaucoup de cauchemars la nuit qui perdurent émotionnellement toute la journée. C'est-à-dire que je vais faire un cauchemar et il va rester la journée, 2, 3, 4 jours et je vais, voilà, avoir tout le champ émotionnel qui va perdurer sur la journée, voire 2, 3 jours. J'ai la sensation aussi de ne pas récupérer quand je dors. Ça veut dire que je me lève le matin, et j'ai l'impression d'avoir eu un sommeil profond, mais de ne pas avoir récupéré. OK. Alors après, comme je te disais hier, en 2017, j'ai été en contact avec, un être dans les mondes subtils. Je l'ai rencontré dans la vie de tous les jours et suite à cette rencontre alors j'avais déjà des capacités d'ouverte, mais suite à cette rencontre, j'ai développé énormément la télépathie.
Qu'est-ce que j'appelle moi la télépathie? Ça veut dire que la médiumnité, c'est vraiment des informations que je perçois, alors que la télépathie, c'est vraiment enfin, c'est des informations que je perçois de l'extérieur, alors que là, la télépathie, c'est vraiment moi et cette personne-là. C'est vraiment une connexion, on va dire, plutôt de humain à humain, Mhm. plutôt qu'une connexion, voilà. Donc c'est la seule personne avec qui tu as ce genre de contact. C'est-à-dire, est-ce que ça fonctionne avec Alors, ton j'ai mari, par oui, exemple, ou ça tes fonctionne enfants? avec mon mari, mais c'est beaucoup moins fluide. Ça veut Mhm. dire que c'est comme si, tu sais, c'est comme si c'était endormi Mhm. et que suite à la rencontre que j'ai fait avec lui, ça a accentué, ça a augmenté, que c'est vraiment la sensation que j'ai eue, c'est: «Hop, tu es prête, hop, on déclenche la télépathie. Tu es prête?» Donc là, en fait, J'ai une question à ce sujet-là, parce que je connais un peu l'histoire, puisqu'on s'est vu avant de toute façon. Est-ce qu'il a conscience autant que toi de ce phénomène télépathique? Est-ce que vous en discutez? Est-ce que c'est concret pour vous? non, pas du tout. Mais par contre, il est pas contre l'idée. Ça veut dire que quand je lui en parle, Mhm. il me dit pas oui, il me dit pas non. Il me dit: «Je veux pas échanger sur ces sujets-là avec toi, parce que ça me fait trop peur». Et en fait, donc quand il me voit, en fait, il y a une espèce de une peur de toute l'énergie qui circule quand on est en présence l'un de l'autre, en fait. Mhm. Est-ce qu'il y a une ambiguïté entre vous? Pas. Je sais pas. Je Pour moi, c'est pas une ambiguïté, enfin, c'est plutôt, tu vois, quelque chose de nouveau qu'on connaît pas et qui nous fait un peu peur, en fait. C'est plutôt impressionnant. Je dirais que c'est impressionnant. Je dirais que c'est un peu, «Ah mais qu'est-ce qui m'arrive? Comment ça se fait que j'ai ça?» Moi, j'ai vraiment dit: «Ah là, mais qu'est-ce que c'est que ça?» C'est comme si ça arrivait, tu sais, ça arrivait et ça se réveillait doucement et je me rendais compte que j'étais capable de faire des choses, en sa présence que d'habitude, c'est un peu éteint et lui, en fait, il augmente heu, le volume, tu vois, l'énergie qui me permettent de mieux conscientiser. Ok. Je te laisse continuer sur les autres points. Et en fait, ma question, c'était: «Est-ce que c'est ma partie subliminale qui veut que je développe la télépathie ou est-ce que je suis On interférée?» observe. C'est vraiment ma grande question. Mhm. Je passe sur le plan physique. Sur le plan physique, j'ai toutes des douleurs du côté gauche. Vraiment, ça part de la tête, ça descend jusqu'en bas. Ça passe, c'est comme un nerf, donc ça passe dans mon œil, mes dents, sagesse, mon cou, jusqu'à mon bras, jusqu'à ma main. Ça descend le long de mon dos, nerf sciatique. Ça passe sur le côté gauche et ça descend jusqu'à mon pied. Ça fait à peu près 1 an et demi. Je suis allée voir des ostéos, je suis allée voir tout le monde. Tout le monde me dit c'est psychologique. Alors que c'est pas du tout psychologique. Ah bah, en tout cas, c'est pas psychologique, j'ai vraiment mal. Problème d'estomac, vraiment ça, vraiment manger, c'est compliqué de manger. Je voudrais manger des pilules, pourtant j'adore préparer à manger. Mais manger, c'est compliqué, je sais pas ce que je peux manger. Dès que je mange un peu de pain, un peu trop gras, un peu trop salé, un peu trop sucré, mon corps, en fait, c'est comme si mon corps, il disait: «La nourriture, c'est étranger à lui» et vraiment tout ce qui est, manger quelque chose, pas au niveau du goût, hein, pas au niveau des odeurs, pas au niveau de la digestion, c'est Mhm. extrêmement compliqué. Problème d'acouphène, j'ai un acouphène de dingue, à gauche et je fais beaucoup de tachycardie. Et pareil, au niveau médical, tu as exploré Tout, 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 même tout, la tout. J'ai tachycardie. même fait une tout, tout. J'ai un cœur en parfait état, j'ai même fait une gastro, alors je sais plus comment on dit, enfin ils ont mis un tuyau à Ouais. l'intérieur de mon œsophage, ils ont été jusqu'à mon estomac, il y a rien. Mhm. Le gastro-entérologue m'a dit: «Madame, vous n'avez rien, c'est psychologique». Quand j'étais voir mon ostéo, il m'a fait 3 séances, il m'a dit: «Je peux plus rien faire pour vous». Là, j'ai rendez-vous avec mon médecin la semaine prochaine pour revoir avec lui parce que des fois que ça a évolué et qu'il y aurait, voilà, Mhm. Quelque faut chose voir parce que ça fait quand même 1 an et demi et Mhm. ouais, Ok, voilà, d'accord. c'est que du côté gauche. Ça, c'est un petit peu en aparté, mais en fait, tu vois, par exemple, ce matin, j'ai ma partie subliminale qui me livre des informations. Et en fait, je sens que tu sais, c'est comme si elle était consciente. Par exemple, tu vois, ce matin, ma partie subliminale, en fait, elle me montre des images de tu sais, les gens qui dansent là, Les derviches. Les c'est doit être derviches. voilà, merci. Mhm. Ils montent et comme ça et puis elle me dit: «Ça entraîne chez moi une sensation de flottement». Ça me met un petit peu en état de transe et en fait, c'est comme si elle me livrait des informations, mais qu'elle ne savait pas quoi en faire et ça, je l'ai depuis tout le temps. Pareil, Ça, elle me c'est la livre des première fois qu'elle informations. te montre ça? C'est la première fois Non, que non, tu non. visualises ça? Les derviches? Cette situation-là, oui.
Mhm. Mais souvent, elle me file des informations et elle me dit: «Céline, je sais pas quoi faire». Alors comme si c'était, tu sais, moi j'ai un peu, ma partie subliminale, c'est un peu, tu sais, je la mets un peu sur un piédestal. Alors que là, vraiment, franchement, quand elle m'a parlé ce matin, j'avais l'impression que c'était plus moi qui étais, plus, comment dire, à même de gérer la situation qu'elle. Et je lui dis: «Mais» donc je lui dis: «T'inquiète pas, je verrai ça avec Samia tout à l'heure». Heu, donc après j'ai terminé, au niveau des grandes, et après j'ai fait mes objectifs, donc je sais pas si pour toi c'est OK au niveau de tout ce que je t'ai positionné, ou si tu as des questions? Non, écoute, moi j'ai hâte de plonger dans ta situation. Dis-toi que de toute façon, même si tu n'as pas tout abordé en termes de présentation, s'ils ont des causes ésotériques, tous ces points que tu n'aurais pas abordés, ils vont être traités puisque tu vas faire ce mouvement, cette révolution intérieure qui va permettre justement de tout traiter. D'accord? Une seule cause ésotérique en général, la situation dans laquelle tu es. D'accord? OK, d'accord. Est-ce que tu veux mes objectifs ou pas? Dis-les-moi. Allez. Tu me dis. Mhm. Alors, mes objectifs, c'est de libérer ma partie subliminale, heu, enfin de libérer ma partie subliminale si elle a des interférences, et de travailler avec elle. C'est un point très important, c'est de me libérer de l'influence de l'opinion des autres. Je ne veux plus être, pas victime, parce que j'aime pas le terme, mais c'est comme ça que je le vis, être victime de ce que les gens pensent de moi. Je ne veux plus de ça. Ça, c'est un point extrêmement important. Je ne veux plus savoir ce que les gens pensent de moi. Je m'en fiche, chacun fait ce qu'il veut, mais je sens que ça m'impacte bien au-delà de ce que ça devrait m'impacter. Ok. Et voilà. Et je veux savoir comment ça fonctionne, comment fonctionne ma partie subliminale, comment ça fonctionne dans les mondes subtils. Voilà, c'est tout. Ok. J'aimerais que tu te positionnes, parce que tu as comme une position par rapport à ta partie subliminale, comme si tu étais dissocié d'elle. D'accord? Donc, l'intention que tu poses pour l'après, c'est de former une unité. D'accord? Tu es ta meilleure alliée et parfois, ça va dans les deux sens. D'accord? Il n'y a pas de. Évitons de mettre de la hiérarchie sur qui l'on est au niveau de tous les plans. D'accord? Évitons ça. Ok? D'accord, OK, Ouais. d'accord, ça marche. Bien. Prête? Ouais, Alors, je te laisse je t'installer. m'installe? Ouais, vas-y. OK. Alors, je vais baisser un petit peu et tu vas me dire si pour toi c'est OK. Ok, si tu veux juste peut-être la mettre un peu plus face à toi, je sais pas si c'est possible. Un peu plus face à moi, Ouais, comme ça? ouais, vas-y. Attends, Là, c'est bon. Lâche tout pour voir. Ouais, la remonter un tout petit peu encore, s'il te plaît. remonter la caméra? Voilà, là, c'est bon. Je pense que c'est bon. Ouais, voilà. Là, j'ai une vue plus Ça te centrée. va? Ouais, OK. parfait. Bien. Alors, tu prends une inspiration et à travers cette inspiration, tu imposes détente à ton corps. Tu relâches tes muscles et tes tensions. Et déjà, tu t'apprêtes à plonger à l'intérieur de qui tu es, ton corps, tes mouvements, tes sensations. Et je commence à compter, Céline, et pendant que je compte, tu n'écoutes que ma voix, seulement ma voix, ton point d'ancrage, ma voix. Ta réalité physique, ce que tu sais de toi, tu déposes à côté. Ça ne vient pas avec toi. 10, toujours ta respiration, ce mouvement intérieur, cette détente.
tu visualises avant la fin du décompte, tu me le dis. Alors là, je vois une scène de combat. Mhm. Alors, c'est rigolo parce que c'est comme éthéré et c'est avec des épées en bois. Mhm. Et c'est bleu. Est-ce qu'il y a des consciences dans ce jeu de combat? Il y a, oui, il y a des consciences, Mais oui. Il y a des êtres. combien? Combien? Alors il y a un être qui est très dominant, et tu sais, il s'acharne sur des gens qui sont enfin sur des êtres qui sont au sol et il tape comme s'il voulait complètement éteindre l'être qui est au sol. Ok, donc tu vas focaliser sur lui et seulement sur lui. D'accord? Oui. De quoi il a l'air dans cette scène? Alors quand il est, penché sur le sol et qu'il frappe, il est, reptiloïde. Il est Mhm. vraiment reptiloïde tout vert. Mhm. Par contre, quand il se relève, il est humanoïde. Et on dirait un humain et il est tout bleu. Donc tu sais, il passe de vert à bleu et c'est comme si, le fait il avait une énergie à l'intérieur de lui et le fait qu'il frappe, ça libérait cette énergie qui lui permettait de se remettre en humanoïde. Mhm. Ok, bien. Où est-ce que tu te places dans cette scène? Comment tu te sens? Répète. Je me sens bien. Mhm. Enfin, je me sens bien, j'aime pas ce qu'il fait, hein, mais ça génère pas d'émotion pour moi, en fait. Mhm. Comment tu observes cette scène? Est-ce que tu es plutôt au-dessus, sur le côté? Je suis devant, je suis en face, Mhm. un petit peu de côté, tu vois? Mais j'observe la scène, Donc tu t'es de mis côté. dedans, dans cette scène, complètement. Ouais, je suis dans la Mhm. scène, ouais. Ok. Bien alors, adresse-toi à ce reptiloïde. Établis le contact avec lui. OK. Demande-lui son nom. Gaspard. Gaspard. Bien, tu vas lire son esprit sans même aller plus loin dans les échanges. Et tu vas chercher cette information. Pourquoi suis-je là à observer cette scène? Quelle lire avec moi maintenant? En fait, il nous dit un gros mot Mhm. et on lui dit: «Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que c'est? De quoi je me mêle? C'est n'importe quoi», Bien. c'est vraiment mais je vous vomis dessus, sortez, de quoi je me mêle? Voilà. Demande-lui si vous vous connaissez. Et il rigole, bien sûr qu'on se connaît. Mhm. Tu as participé avec moi à tout ça, tu le sais très bien. Bien, est-ce que ça C'est comme vibre en si toi? c'était n Ouais, c'est comme si c'était notre création. Mhm. Bien alors, tu vas ressentir ton corps à travers ces informations et me dire où est-ce que ça vibre en toi maintenant. Au niveau du ventre, au Bien. niveau du ventre, à gauche. Et alors plonge dans cet espace qui est le tien, ton ventre. Alors quand je plonge dans mon espace qui est le mien, j'ai l'impression que j'ai une un truc en fer, une plaque de fer, tu vois? Tout du Mhm. fer, que du fer, tout mon côté gauche. Je sens, comme une plaque, tu vois? Une grande plaque, Ok. de fer. Ouais. Est-ce que cette plaque t'appartient, Céline? Bah, j'étais d'accord pour qu'elle soit là. Ok. Mais à qui elle appartient alors? J'entends un «nous 2» mais Bien, ne l'écoute plus, lui, d'accord? Tes informations. Tu es capable d'accéder à OK. tes informations. Ta lecture, à toi. Ton corps, cet appareil, dans ton corps, cette plaque. C'est ce qui me relie à lui, en fait. Ah, ah. C'est ce qui me connecte à lui. Bien. Pourquoi est-ce que cet appareil a besoin d'être là pour te relier à lui? C'est pour par rapport à tout mon côté émotionnel et tout mon côté intuitif. Ah, ah. Il faut pas qu'il s'active, il faut qu'il soit bloqué. Mhm. Bien.
Parce que sinon, je vais commencer à raisonner. Pardon. Ok, tu vas te déconnecter de cette scène et revenir à toi et seulement à toi. À blanc, dans le D'accord. présent. Respire et dis-moi comment tu te sens émotionnellement. Ça va. Ça va? Je remonte un peu mes fréquences. Non, remonte pas tes fréquences. Non, Non, excuse-moi. Vas-y, dis-moi, je non. t'écoute. Voilà. Je Dis-moi me sens pas, simplement, je me sens pas super. Ouais. voilà, dis-moi simplement ce que tu ressens. Bah, je me sens écrasée sur les épaules. Tu vois, je me sens comme affaiblie. Je me sens comme, je suis pas. D'avoir vu ça, je suis pas hyper bien en fait. Mhm. Parce Qu'est-ce que, que pas parce- hyper bien? Nomme une émotion dessus. mais ouais, je me sens, tu sais, comme si j'avais participé à quelque chose de mal en fait, On a comme si tous j'avais fait cautionné ça tout ça. plus ou moins et parfois on juge ça mal et puis finalement Mm, c'est simplement pour créer en soi de la culpabilité. D'accord? mm, Donc mm. pas de Ouais. jugement, pas d'analyse, simplement ce que tu ressens. D'accord? Ben, ouais, Cette, je culpabilise et je me sens mal. cette culpabilité, où est-ce qu'elle vibre en toi? Dans ma gorge, Mhm. ça me fait mal même. Ok, observe ta gorge, tes informations, ton corps. Tu plonges profondément à cet endroit. Quelles informations émergent? Les premières qui te viennent. Ça peut être un seul mot. Là, je te dis ce que je vois. Vas-y. Je vois un reptiloïde qui m'étrangle Mhm. et qui injecte un cône dans ma gorge. Ben, est-ce que c'est le même que tout à l'heure? Il est plus foncé et il aspire comme ça. Il Qu'est-ce qu'il aspire aspire? dans ma gorge. L'énergie, Mhm. De quelle énergie on parle? une énergie Inf. bleue. Ah, tu vas lire. Tu sais, tu vas transformer la couleur, l'énergie, la vibration en mots. Un seul, un seul. Le premier qui te vient. Déchet, Répète. déchet. Déchet. Ok. Est-ce que tu reçois cette fréquence ou est-ce qu'il l'aspire? Il la récupère. Je reçois cette fréquence. Ah, ah. Quel est l'impact de cette fréquence sur toi? Regarde, processus. Diminution Diminution. Diminution de quoi? de mon énergie vitale. Bien. Déconnecté de cette scène, dans le présent. Bien, tu vas observer ton environnement sur le plan éthérique et me dire si tu perçois quelque chose qui attire ton attention. Alors là, ce que je vois dans mon environnement, Mhm. il y a un petit être tout léger qui saute d'une surface à une autre surface. Tu sais, c'est comme si c'était, bon, je sais pas des champignons, mais bon, de ce genre-là. Et je vois, il saute. Et il est là. Ta da da ta ta da ta Mhm. ta ta da da. Et il chante. Bien. Comment tu te sens en contact avec lui? Pas du tout à l'aise, hein. Mhm. J'aime pas. Bien. Tu vas ressentir ton corps en le regardant et me dire s'il est connecté d'une façon ou d'une autre à toi. Alors, je vois plein de fils, plein de fils connectés à mon cerveau. Bien. Quel effet sur toi ces fils? Quel rôle ont-ils? Ça m'empêche de me concentrer. C'est pour me, c'est pour me déconcentrer. C'est Mhm. pour que je sois déconcentrée. Surtout, je n'arrive pas à me concentrer. Mhm. Est-ce que c'est le cas dans ta réalité physique? Oui.
j'aimerais qu'on aille à la cause ésotérique du fait que la mort soit présente dans ta vie, récurrente. Donc là, je vois un bateau de pirate avec avec un œil qui me regarde Mhm. Là, tu vas et prendre qui du... essaye encore d'aspirer. Ok, tu vas prendre du recul. Ah, j'aime pas. Prends du recul. Ah, Céline, j'aime pas. qu'est-ce que j'aime J'ai envie de pas pleurer. en émotion? Ah, mais j'aime pas, là. Il s'est approché de moi, là. Il s'est mis devant moi, là. Et il me regarde. Mais là, 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 là. Là. Mhm. Bien, Là, il alors, est là. Hein. bien, bien, dis-lui de rester Il a là. un œil, tu sais. Mhm. Ah, c'est horrible. Bien, C'est hyper désagréable. dis-lui de rester là, mais de reculer de 3 pas, maintenant. Ouais, ok. Ah. Il me dit, tu es à moi, tu es à moi. De quoi Tu il a sais, il a l'air? un œil jaune il a un œil jaune avec une pupille verte. Une Ah, pupille noire, pardon. une pupille noire, est-ce que c'est allongé? Est-ce que c'est vertical, horizontal? C'est debout. Et tu sais, il essaye de me faire un câlin, là. Il essaye de me prendre dans ses bras pour Non, m'écraser. dis-lui de reculer, dis-lui que tu ne souhaites pas Ah. ce contact. Est-ce que Il tu y me dit que j'y arrives? arriverai pas, il me dit que j'y arriverai pas. Mais oui, j'y arrive, mais oui, je vais y arriver. Ah, comment tu te sens émotionnellement? À part le dégoût, là, qu'est-ce qui vibre encore? Est-ce que tu as peur? La volonté, la volonté, la volonté. Céline, écoute-moi. Est-ce que tu as peur? Mais je t'écoute. Est-ce que tu Non, as j'ai pas peur? peur. Ok. Non, Bien. j'ai pas peur. De quoi il a l'air dans son ensemble? C'est on dirait un dinosaure. Bien. C'est un reptiloïde, dinosaure, tu sais, mais c'est rigolo parce que il a pas une queue pointue, il a une queue plate, comme si sa queue c'était un siège. Mhm. Tu Bien. sais, ça fait. Vas-y, je Est-ce t'écoute. que, est-ce que tu te sens connecté à lui d'une façon ou d'une autre? De nouveau, reviens à Ouais, ton par le corps, cœur. le cœur. Ok. Est-ce qu'il y a un Ouais. objet dans ton corps, dans ton cœur, pardon, en lien Il y a avec une pile. une pile? Bien. Observe la pile. Quelle est sa programmation? Elle m'empêche de gérer mes émotions. Elle m'empêche d'avoir les idées claires. Elle tourne dans tous les sens dans mon cœur, tu sais? Mhm. Je la vois, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tournicote tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme si elle pouvait jamais se poser. Et comme si j'avais un flux d'informations émotionnelles, mentales, permanentes, qui m'empêchait de me poser. Ok. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour appeler tous ceux qui sont connectés à toi directement? Oui, Maintenant. Bien vas-y. alors. À 3, ils sont là. Ah, ils sont déjà là. Et ils sont déjà là, bravo. Combien? 4. Mhm. Qui commande des 4? J'en vois un qui a une cape noire comme un vampire. Mhm. Un vampire, c'est un vampire. Où est le Il est tout noir dinosaure? et avec une cape noire. Est-ce que Ah le bah il est dinosaure parti. Hein. Non, 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 le dinosaure, il a été éjecté par la cape noire. Là. Mhm. Mais est-ce que ce dinosaure est connecté à toi directement? Il est parti. S'il est connecté à toi directement, il doit être présent. Céline, impose-toi. Je te dis ce que je vois. Dis-lui de Dis-moi venir. quoi? Dis-lui de venir. D'accord, il est là. Ok. Tu vas juste t'aligner, Céline, à cette intention. Je veux que tous ceux qui sont connectés à moi directement se présentent, peu importe la volonté des uns et des autres. Maintenant, Ok. Ils sont tous devant moi, ils sont alignés les uns à côté des autres. combien sont-ils? 4 avec la cape noire et enfin ils sont 5. Il y a 4 capes noires et le dinosaure. Ok. Bien, tu te rappelles du premier qu'on a vu Mm. avec l'épée en bois? Est-ce qu'il est là? Oui, c'est le même. C'est le même. Donc il est encapuchonné, c'est ça? Il y en a 4 qui sont encapuchonnés, mais lui, il n'est pas encapuchonné. Mhm. Bien, tu m'as parlé d'un dinosaure qui serait le cinquième, n'est-ce pas? Oui, exactement. Et où est le premier avec l'épée en bois?
Il est dans l'espace où tu m'as dit d'aller. Il est avec les 4. Et après, si je retourne dans la scène, je sais pas si c'est ça que tu me demandes, si je retourne dans la Non, scène, il tu est encore restes en dans le train de présent, taper. Céline, présent, Ok, dans le présent. dans le présent, Vas-y. et tu appelles tous Oui. ceux qui sont connectés à toi. Ne reviens Donc pas dans si les j'appelle tous espaces. ceux qui... Voilà, D'accord. Donc dans le présent. si je suis dans le présent, Mhm, tous ceux qui sont connectés à moi, il y a les 4, mhm. les 4 et le dinosaure. Mais les 4 sont avec des caps. Ok. Bien, tu arrives à les distinguer, ces 4, au cap? Alors, ce que je Ou est-ce que ça perçois, les c'est que cache? c'est Réponds juste oui ou non. ce que je perçois. Alors, j'écoute ta question, vas-y. Est-ce que tu arrives à distinguer ce qu'ils sont à travers ces caps, oui ou non? Ceux qu'ils sont, ce sont des vampires. Mhm. Bien. De quoi ils ont l'air au niveau du visage? Seulement le visage. Et ils n'ont pas de visage. Ok. C'est de Bien. la fumée. Uhum. Tu vas lire leur ADN, tu sais? On a tous une empreinte. Et tu vas focaliser là-dessus. Un par un. Ah, je sais pas ce que c'est. Uhum. Dis-leur de prendre leur Tu vraie sais, forme, que tu veux les voir tels qu'ils sont. Dis-leur. c'est des reptiloïdes. Ils ont changé de forme? Mm. Juste avant, c'était des vers. Tu sais, les vers, les vers roses, c'était des vers roses. Leur visage, c'était des vers roses. Bien. Tu sais, Céline, ils vont jouer avec toi et tes Ok, perceptions. D'accord? Donc c'est ok. pour ça que c'est important que tu me suives moi. D'accord? Parce que sinon Oui, tu vas je être, sais, je sais. tu vas te laisser emporter par leur volonté de contaminer l'information. Ok? Tu peux le Ok. faire. Bien. Le premier, à la cape, regarde-le. Oblige-le à prendre sa vraie forme. Ok, d'accord. Maintenant. Alors, sa vraie forme, c'est un visage de reptiloïde. Il est marron. Mhm. Bien. Est-ce que tu l'avais vu auparavant ou c'est Non, la première fois? Ok. Tu lui c'est la dis, première fois. tu lui dis de rester là, sans bouger. Ok? Le deuxième maintenant. Mais alors, c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure, c'est que le Mhm. deuxième, c'est une réplique du premier. Et les 4, ils se dupliquent. Ok. C'est Donc il n'y a exactement le pas même. de conscience. Il est tout seul. Donc dis-lui d'arrêter ça. Oui, Voilà. Dis-lui que tu as vu. d'accord. Dis-lui d'arrêter ça Mhm. maintenant. Ok, d'accord. Ok? Et tu vas, comme tu sais, lui coller les pieds au sol. Hmm, d'accord. Quand c'est fait, tu me le dis. Ok. Oui, c'est bon. Ok. Bien. Donc, si je comprends bien, il n'y en a plus que deux maintenant. Hmm, Ok. oui. Le deuxième, c'est ce dinosaure. Hmm, Sûr? ouais, lui, il veut se barrer. Non. Pareil. Les pieds collés au sol. Collé au sol, oui. Ok. Maintenant, cet être qui sautait partout, où est-ce qu'il est? On a vu qu'il était connecté à ces fils dans ta tête. Hmm. Hmm. Il continue. Alors, dans mon espace. Dans mon espace. Non, non, Il directement est connecté au-dessus à de mon toi. espace. Ah, ok. Pas directement connecté à moi. Il est Il responsable est, de il ces est fils dans ta au-dessus. tête? On lui a dit de poser ça, lui. En fait, il fait le tour. Tu sais, il tourne au-dessus de mon espace. Dis-lui Tu de sais, venir. comme c'est... Dis-lui Ok, de il vient. venir. Voilà. Oblige-le à prendre sa vraie forme, si ce n'est pas le cas. Tu veux que je te dise sa vraie forme? Mhm. C'est encore un reptiloïde, mais là, il est jaune. Il est tout Bien. jaune. Ok. Maintenant, sans repartir dans cet espace-temps où tu as croisé ce premier reptiloïde avec sa croix en bois,
Dans le Oui. présent, j'aimerais que tu ressentes si oui ou non tu es encore lié à cet être. Dans le présent, maintenant. Plus maintenant. Mhm. Ok, bien. Alors on reste avec ces trois. Qui commande des trois? Le jaune. Le dernier donc. Mm. Celui qui sautillait autour de ta création. Oui. Bien. Demande-lui son nom. Gaspard. Mhm. J'ai déjà entendu ce nom. C'était le premier. Laisse-moi parler à Gaspard. Tu vas laisser place au niveau de tes cordes vocales. Ok. Gaspard, prends la place, Gaspard. Gaspard. Oui. Dégage. Mais encore. Dégage. Vas-y, continue. Sale pute. Dégage. Ouais. Continue, vas-y, fais-toi plaisir. Dégage. Je veux pas de toi ici. Dégage. Est-ce que c'est la première fois que tu viens dans ce Dégage. corps? Hein? Non, Est-ce que mais qu'est-ce que tu fais là? Dégage. Je te parle pas. Je te parle pas. hein? Comment tu te sens dans ce corps? Dégage. Tu entends? Tu entends? Mais je me sens trop bien. Je suis levée là. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? C'est la première fois? Dégage. C'est la première fois que tu viens là, dans ce corps? Mais non, mais j'y suis depuis tout le temps là. Elle se sert. Elle y va là. Elle aime ça là. Qu'est-ce qu'elle Dégage, aime? toi. Je veux pas de toi dans mon espace. Parle-moi d'elle. Qu'est-ce Elle qu'elle aime la aime? domination, elle aime quand je suis là, elle aime la domination, elle aime quand je l'écrase, elle aime quand je la tape, elle aime ça. Mhm. Quand est-ce que tu l'as tapé la Pourquoi dernière tu fois? veux pas dégager? Tu sais que je vais Qu'est-ce pas que tu dis partir. là? Qu'est-ce que tu dis là? Je veux que tu dégages. Tu sais que je vais pas partir. Tu le sais. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu aimes chez elle? Hmm. Sa soumission, elle se soumet tout le temps. Pas tant que ça. Elle a tellement peur. Ouais, c'est jouissif. Elle a tellement peur. Elle a tellement Elle a peur peur de quoi? Hmm. de la mort, Mhm. de s'éteindre. Elle me parle plutôt de la peur de la mort des autres. Elle ne parle pas de sa propre C'est un mort. programme. Hmm. Et qu'est-ce que tu lui prends d'autre? Tu commences à Toute fatiguer, son Gaspard, énergie. hein? Toute son énergie. Laquelle, exactement? Énergie de la vie. Énergie de la vie. Sois plus précis. L'énergie du soleil. L'énergie, l'énergie vitale. Mais qu'est-ce que tu en fais de cette énergie ensuite? L'énergie. Ben je me remplis avec. Ah oui, tu te remplis avec l'énergie du soleil, toi. Avec Ouais. toute la haine et la colère que tu as, toute l'obscurité en toi. C'est ce dont tu te nourris? Le soleil? J'ai plus envie de parler avec toi. Pourquoi? Je savais, parce que je savais très bien que tu allais me dégager et j'avais pas envie. Hmm. Je voulais partir avant. Tu voulais partir avant que je vienne? Ouais. Et pourquoi tu n'es pas parti alors? Parce que tu m'as rappelé. Ah oui, sous cette forme-là de petit être qui sautille sur des champignons? Exactement. Mhm. Pourquoi ces fils dans sa tête? Pourquoi est-ce que tu as besoin d'implanter ça? Parce qu'il ne faut pas qu'elle ait d'énergie. Parce qu'il faut qu'elle soit faible. Mais pourquoi sa Il faut tête? que chaque pensée, parce que chaque pensée doit être reliée à la peur. Hmm. Donc ces fils servent à quoi, Gaspard? À maîtriser ses pensées. Il faut qu'elle pense à la mort tout le temps. Hmm. Est-ce qu'il y a un autre Il objet faut dans que la son mort corps qui la revienne programme à la mort? dans son dos, Hmm. omoplate droite. Ça t'appartient? Oui, Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle vit des conflits permanents? Pourquoi est-ce qu'elle est à
à l'origine de ces conflits? Parce qu'il faut que l'extérieur la diminue. Parce qu'il faut que l'extérieur lui vole également son énergie. Pourquoi elle n'arrive pas à s'extraire de ces conflits? Il ne faut pas qu'elle Pourquoi elle n'y s'extrait de ce arrive pas? conflit. Parce qu'elle est trop fatiguée. Non, Parce que je lui enlève toute son énergie. non. Pourquoi elle se sent responsable de prendre en charge pour les autres? Parce qu'elle a besoin de contrôler, d'être dans une hypervigilance. Hmm. Qu'est-ce qui se Parce que c'est passe? comme ça qu'elle est programmée. Comment tu as fait pour la programmer ainsi? Je l'ai fait plier. Je l'ai fait courber. Elle a dû se plier. Mhm. Sinon, je massacrais tout ce qui l'entourait. Si elle ne se plie pas, je massacre. Bien, puisque tu es si fort, Gaspard, pourquoi tu as besoin de ces deux autres-là à côté? Ces sbires, Hmm. À quoi ils servent? ils surveillent. Surveille quoi? Ça fonctionne. Mhm. Et ils me Est-ce que préviennent si elle se détache, elle l'a déjà fait? si elle y arrive. Oui, Mhm. elle Ces y deux est sbires, arrivée une fois. ces deux sbires, est-ce qu'ils sont tout le temps auprès d'elle? Oui, Qui est le plus souvent là? celui avec la cape. Est-ce que c'est lui qui commande? Lui. En Oui, réalité, Gaspard? c'est lui. Mm. Il est surtout là la nuit Hmm. Est-ce pour qu'il lui te envoyer des domine? cauchemars. Est-ce qu'il te domine, toi? Jamais. C'est moi le chef. Mhm. Est-ce que tu as un chef malgré tout? Oui. Comment s'appelle ton chef? Sigmoïde. Ah. Est-ce que Sigmoïd connaît Céline? De loin. Mhm. Tu me laisses parler à Sigmoïd maintenant. Sigmoïd, bonjour. Bonjour. Qui es-tu, toi? Qu'est-ce que tu es? Je suis là, je suis partout. Tu es là, J'observe. tu es Dieu? Oui. Mhm. Est-ce que Comment Céline te... as-tu deviné? Est-ce que Céline est au fait de ta présence, oui ou non? Elle le sait vaguement. Ah. Elle s'en doute. Et qu'est-ce qu'elle voit de toi? Qu'est-ce qu'elle comprend de toi alors? Elle sait que je suis au-dessus d'elle et qu'elle doit faire ce que je lui dis. Mhm. Elle doit se soumettre. Est-ce que tu es au courant qu'elle vit une liaison télépathique assez forte, assez intense? Est-ce que tu as observé Ne ça m'en d'elle? pas. Ne Répète. m'en parle pas. Ne m'en parle pas. Mhm. Est-ce que ça te dérange? Ah oui, ça me dérange énormément. Ah, tu n'as pas eu ça sous contrôle, n'est-ce pas? Hmm. Elle ne devait pas y arriver. Elle devait s'effondrer. Ah. Est-ce que tu as provoqué cette Hmm. rencontre dans l'éther? Non. Alors, pourquoi elle devait s'effondrer? Qu'est-ce que tu avais prévu pour Elle elle? devait, elle devait détester sa médiumnité. Elle devait détester cette, ces informations qu'elle percevait en permanence. Elle devait se sentir étouffée. Elle devait se sentir. Mhm. Le contact à travers la peur de la mort de ses proches, le contact Oui, médiumnique, les informations, ça tu laissais passer, n'est-ce oui, pas? Hmm. oui, Est-ce qu'elle a tenté de fermer ses captations à ce moment-là? oui, Comment elle a, oui.
Qu'est-ce qui l'a empêché de le faire? Comment est-ce que tu as fait? J'ai ouvert la porte, j'ai développé le flux. Ces jeunes-là, ils adorent le flux des informations subtiles. Ils aiment ça. Qu'est-ce que tu veux faire de Céline? C'est quoi ton projet? Je Parce veux que la tes sbires sont soumettre très basiques. Tu veux la soumettre pour montrer que c'est moi qui domine. C'est moi, je suis, comme tu l'as dit, je suis Dieu. Bien, Tu le sais. est-ce que tu as de nouvelles informations à m'apprendre? Parce que il n'y a rien de nouveau là. Arrête d'être méprisante. Tu es très méprisante. Non, je suis très curieuse et tu nourris pas ma Mhm. curiosité. Tu ne m'apprends rien, soumission, Alors, domination. va-t'en, Non. va-t'en. Pourquoi restes-tu alors? Donc, tu n'as pas compris le but de ma présence ici. Mhm. Hmm. Même ça, tu n'arrives pas à le voir. Si je suis là, c'est parce qu'elle le veut. C'est pas parce que je le veux moi, c'est parce qu'elle le veut elle. Est-ce que tu le comprends ça? Est-ce que tu es capable, Dieu, de comprendre ça? Hmm. Oui, mais ça m'énerve. Ça t'énerve. Bien. Mettons que Céline reste avec toi, d'accord? Que tu gardes le contrôle sur elle. Qu'est-ce qu'elle deviendra ensuite, au fil des années? Elle, elle choisira entre le bien et le mal. Hmm. Elle sera écartelée entre les deux. Mhm. Bien, mais quel est le but pour toi? Qu'elle choisisse le mal, j'imagine. De lui montrer que elle n'a pas le choix. Elle sera écartelée entre la volonté de bien faire les choses et l'obligation de ne pas bien faire les choses. Bien, c'est une notion Écartèlement. c'est une notion bien humaine que tu me présentes là. Mais toi, tu ne l'es pas. Tu n'as pas la notion du bien ou du mal. Laisse-moi avec Céline. Céline déconnecte, déconnectée. Ok, Ok? je suis déconnectée. Bien, tu vas détecter tous les objets dans ton corps qui ne t'appartiennent pas. Tu sais, tu vas comme scanner ton corps des pieds à la tête. Ah, ça chauffe, c'est brûlant de mon côté gauche. Le petit doigt me brûle, mais comme si je m'étais brûlée, tu sais. Mhm. Donc je pense qu'il y a quelque chose au niveau de mon petit doigt gauche. Ça me chauffe de partout là. Bien, c'est normal, c'est parce que tu es en train de faire cette révolution attendue en toi. D'accord? Tu es en train D'accord. de modifier toute ta condition énergétique, sa circulation. Tu es en train de D'accord. créer une unité en toi. Et peu importe les objets dans ton corps, dégage-les. D'accord? Par terre. Bien. Ok, c'est bon. Ok? Ça sort. J'ai un espèce de liquide vert qui sort de mon pied. Hmm. Bien, quel était le rôle de ce liquide vert? Et à qui il appartient? Il appartient aux dinosaures. Et c'était pour empêcher mon- ma canalisation, enfin tout mon côté féminin, c'était pour bloquer toutes mes perceptions. Voilà. Hmm. Bien, mais ça n'a pas fonctionné. Non, Qu'est-ce qui a permis que tu accèdes à tes informations? la volonté. Comment est-ce que ça a contrecarré leur plan dans l'énergie, seulement dans l'énergie? Pas à ce moment-là. Qu'est-ce que tu déploies dans un processus énergétique pour t'autoriser ça? La lumière D'où vient cette lumière à l'intérieur de toi? Par quel endroit elle de mon émerge? cœur. Bien. De mon cœur. Cette pile, est-ce qu'elle est présente à ce moment-là? Elle tournoie, mais elle est beaucoup moins rapide. Mhm. Elle supporte cette lumière malgré tout? Non.
Oui, Ok, elle est très ralentie. ok. Bien, dans le présent, et tu retires cette pile également. Et quand c'est fait, tu me le dis. Ah, yeah. Parfait. Comment tu te sens? Bien, très très bien. Mhm. J'aimerais que tu me dises à quoi étaient cimentés ces objets. Ces objets que tu viens de retirer, ces liquides. Quelle émotion? Il y a toujours une émotion, La toujours une. peur. Ok, bien. Alors j'aimerais que tu plonges sur cette fréquence, dans cette fréquence, et que tu regardes à quel moment tu as créé cette peur. On y va. Je sens qu'on m'étrangle. C'est la nuit, Mhm. quelqu'un m'étrangle Qui es-tu? et j'ai eu peur. Qui es-tu à ce moment-là? Est-ce que c'est J'ai Céline? été... Je vois une jeune fille, tu sais, avec une robe de nuit, tu sais, blanche, les cheveux Mhm. longs blondes. Mhm. Jeune fille, 10 ans, euh, qui est réveillée par cette sensation de- d'étranglement. Mhm. Elle se lève et elle crie, il n'y a personne dans la maison. Mhm. Bien, tu vas remonter le temps dans cette scène. Un moment où tout semble tranquille, paisible. Je prends un pique-nique avec ma maman Mhm. et on Comment est-ce que joue. tu t'appelles? Féline, Féline. Comment s'appelle ta mère? Hortensia, Ton père? Pierrick, Bien. Demande-leur en quelle année sommes-nous. 1782. Mhm. Demande-leur leur métier, leur rôle dans cette société. Gestionnaire de fonds, Mhm. Qu'est-ce que gestionnaire de fonds en 1782? on gère les flux de marchandises, Mhm. Est-ce que ce sont des marchandises précises ou elles sont multiples? du bois sur les bateaux, Mhm. on gère les transits. Et ta mère? Que fait-elle? A-t-elle Elle un rôle? s'occupe de nous, Mhm. Est-ce que tu as des frères, des sœurs? de petits frères, Mhm. Comment s'appellent tes frères? Philémon, Et le deuxième? Gilbert. Gilbert. Qu'est-ce que tu ressens quand tu les regardes, tes petits frères? Je sais qu'elle va mourir. Qui elle? Ma mère, je le savais d'avance qu'elle allait mourir Pourquoi tu le savais? parce que je l'avais senti, Mhm. parce que j'avais remarqué que elle bougeait moins vite. J'avais remarqué que quand elle nous caressait, Continue. quand elle nous caressait le visage, sa main était là. Sa main ne nous caressait plus le visage avec autant de Présence. présence. Vie. Oui. Bien. Tu vas remonter le temps au moment où tu choisis ce corps. Rappelle-moi ton prénom.
m'en souviens plus. Bien, tu vois le corps, ton futur corps? Oui, c'est toujours la petite fille blonde avec Bien, les cheveux longs, la robe blanche. oui. Pour autant, ce moment où tu t'apprêtes à investir ce corps dans le ventre de ta mère, Oui, ce moment-là, tu le perçois, il t'intéresse. on m'a Dis-moi ce que tu vois, ce que tu ressens de ce corps à venir. on m'a poussé, on m'a poussé Qui te pousse? un homme. Regarde-le, cet homme, dans les yeux. Alors on dirait un percepteur. Il est habillé avec un chapeau. Il est habillé en très très humain, une veste marron. Mhm. Regarde-le dans les yeux. Et oui, il a Est-ce pas que de, c'est... il a pas de, il a pas de, il a des trous à la place des yeux. Mhm. Demande-lui de prendre sa vraie forme. Tu sais déjà que ce n'est pas sa vraie forme. C'est encore un reptiloïde. Mhm. Est-ce que tu le reconnais? Mais c'est encore le dinosaure là. Mhm. Bien. Tu vas lire son esprit, lire tes informations et les corroborer, et aller au moment où, pour la première fois, tu t'es connecté à ce système interférent. Alors je me vois sur une plage. Je suis seule, je suis triste. Qui es-tu? Et une jeune femme très jolie, brune. On dirait c'est les gens de Tahiti. Mhm. Ok. Ton nom? Philippines. Philippine. Bien. Continue dans la scène. Un moment Je suis important. en train de faire des dessins. Ok, tu dessines sur la plage. J'appelle, enfin, ouais, j'appelle, j'appelle les cieux parce que je m'ennuie. Mhm. Qu'est-ce Je que suis tu leur demandes? seule. Ouais, je leur dis que je m'ennuie et que j'aimerais bien avoir de la compagnie. Mhm. À quoi tu penses quand tu dis compagnie? Une présence masculine. Mhm. Donc tu aspires à l'amour? Est-ce que je peux le comprendre comme ça? Hmm, ouais, Mhm. mais personne ne me plaît sur l'île. Pourquoi est-ce que tu es triste? Est-ce que c'est à cause de l'ennui ou est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, non, c'est juste je m'ennuie. Mhm. Mais alors on va au C'est pas moment. très intéressant. Ok, on va au moment où tu décides d'incarner ce corps. Pareil, je suis poussée. De nouveau. Et par qui cette fois? Le même. Mhm. Pourtant, je t'ai demandé d'aller au moment de l'interférence. Tu te rappelles? Ce moment-là. La première fois que tu te connectes à lui. Première. Ok. Ah, je suis dans l'espace. Ah, Il y a un être avec une grande cape. Je décide de faire une expérience. Euh, Cet être avec cette cape me demande si je serais d'accord pour fusionner avec un reptiloïde. mhm. Que nos deux êtres se mélangent. Ok. Fige la scène, Céline. Maintenant. Ok. Voilà, tout est figé. D'accord? Tu vas t'observer toi et me dire à quoi tu ressembles dans cet espace-temps-là. Mais je Ton suis histoire. toujours cette petite fille blonde avec les cheveux longs, bouclés, avec cette robe, avec cette tenue de nuit blanche. Mhm. Pourquoi est-ce que tu serais dans l'espace?
qui sont venus me chercher. Donc tu étais déjà connecté à eux, n'est-ce pas? À ce moment-là. Mm. Bien. Reviens dans le présent, déconnecté de toute cette scène. Maintenant. Ok. Ok. Bien. La peur de perdre. On a vu que c'était relié à une mémoire, que c'était aussi une programmation qu'ils se sont appliqués à nourrir en toi, à travers les implants, à travers leur présence et ce qu'ils programment pour tes incarnations, tes existences. Oui. Bien. Cette peur, est-ce que tu veux la garder? Parce que c'est le ciment. C'est ce qui leur permet Non, de faire leur travail. Bien non, alors. je veux pas. Ok. Une grande respiration. Et tu te dégages de cette peur complètement. C'est bon. Bien. Ces fils dans ta tête, est-ce qu'ils sont encore en place? Non, ils sont partis. Est-ce qu'il reste un objet en toi qui Non, ne t'appartient pas? non, tout est parti. Bien. Comment se sentent les trois face à toi? Ils sont partis Oui. Pourquoi elles sont parties? parce que ça sert à rien. Ils disent ça sert à rien. C'est ce qu'ils veulent te Ils faire sont croire. partis. Mais tu vois, tu n'arrives pas à accéder à toutes tes informations. Comment tu te sens émotionnellement? Ça va. Je me sens beaucoup mieux que tout à l'heure. Ok. J'aimerais que tu traverses tout ton corps et que tu me dises s'il y a angoisse, Non, culpabilité, non, colère. oui, Où ça? épaule gauche. Bien. Cette plaque que tu avais autour de l'omoplate, est-ce que elle est bien partie? Oui, Ok. L'origine de ta colère. Allez, on y va. la frustration. Mhm. La frustration de ne pas y arriver. Quand est-ce que tu l'as créée la première fois? Alors, ce que je vois là, c'est un. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est un monsieur, tu sais, qui fait les fers des chevaux en dessous les pieds. Mhm. Un Je me forgeron. souviens plus comment ça Un s'appelle. maréchal ferrant, pardon. Ouais, voilà, exactement. Mhm. Et j'y arrive pas. Et j'y arrive pas. J'arrive pas à faire les fers correctement. Mhm. Je vois là, ça marche pas. J'y arrive pas. J'ai beau taper, taper, taper. J'arrive pas à faire la forme. Ça se passe pas comme je veux en fait. Bien. Est-ce que dans ton présent, il y a une vibration qui crée cette frustration, cette colère dans ta réalité physique? Là, ça me chauffe au niveau de l'épaule gauche. Mhm. Ben, est-ce que tu veux garder ça? Non, Alors dégage-toi de ça. Maintenant. c'est bon. Ok. Si je dis, Oh là là. Dis-moi, vas-y. si je dis hyper-vigilance, est-ce que ça vibre en toi? Là, j'ai envie de vomir. Mhm. Observe. Qu'est-ce que tu vois à cet endroit-là? Du rejet. Mhm. C'est toi qui crée ce rejet? Oui, Mhm. Qu'est-ce que je dois comprendre? Que tu rejettes cette hypervigilance? que je rejette mon incarnation. Ok. Pourquoi ça se traduit en hypervigilance alors?
Parce que je voudrais trouver une porte de sortie pour pas être là. Hmm. Est-ce que tu veux garder cette hypervigilance en toi? Non, non, non. Bien, débarrasse-toi de ça. C'est bon. Ce rejet de l'incarnation, Céline, comment il s'exprime dans la matière pour toi? Un refus de rentrer dans mon corps. Mais encore. Un mal-être permanent. Si on parle de ta digestion, est-ce qu'il y a un lien ou pas? La nourriture, Mhm, c'est la nourriture qui permet d'être en vie. mhm. Simon, Si je dis cause ésotérique de cette incapacité à digérer les aliments, première chose qui te vient. et toujours ce dinosaure là, ça, c'est la première image qui me vient, c'est ça. Et tu sais, cette scène du début avec l'épée. Bien là, on y va cette Mais, fois. Mais mais quoi? non, elle est plus là. Elle est, tu sais, elle est comme, c'est comme un vieux souvenir. Mhm. Mais j'ai Elle est besoin. comme dissipée, tu vois. Ok, Vas-y, donc je t'en tu prie. t'es détaché du lien émotionnel de cette scène. Très bien. Pour Oui, autant, j'ai besoin que tu captes ce moment, cette information, puisqu'il n'y a plus de lien émotionnel. Parce que tu sais, tu te détaches des liens, mais tu gardes l'information. Ça construit ton expérience, ta connaissance. ok. Ok? Donc, l'information du moment de l'interférence, ce moment-là, ce moment où tu t'es lié à eux. Et bien là, je de nouveau la vision de cette fusion dans l'espace avec cette petite fille blanche, enfin cette petite fille avec cette robe blanche et Mhm. les cheveux bouclés. Ok. Est-ce qu'elle a un corps? Alors, elle est sur le dessus, sur le haut du corps, jusqu'au ventre, elle a un corps et après c'est comme si c'était flageolant, c'est comme si c'était, Mhm. ouais. Où est son corps? Cherche son corps. Bah, il est sur terre avec cette maman. Mhm. Qu'est-ce qu'il vit, ce corps, au moment où il est projeté dans cet espace? Il vit la solitude, il vit l'ennui, il vit la lassitude. Bien. J'aimerais qu'on aille au moment où tu décides d'incarner ce corps, toi, partie subliminale. Je voulais juste faire une expérience. Je voulais voir ce que Un. ça faisait. Ok. Est-ce que tu es seul à ce moment-là? Oh, je suis pas seule, il y a des gens à côté de moi, mais Est-ce que tu es ouais, quand même, je connecté suis pas si. Ouais, à eux? je suis quand même, c'est mon conseil quand même fortement d'y aller. Mais est-ce que tu es connecté à eux ou pas? Quelque sorte, oui. Mhm. Bien, tu vas remonter le temps encore, 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 au moment où tu as établi cette connexion. Bah, je voulais faire des expériences sur Terre. Qu'est-ce que tu es à ce moment-là? Regarde-toi. Je suis tout éthérée. Je suis comme une fée. Bien. D'où viens-tu? Quelle dernière information tu as en toi, si c'est le cas? Ah, c'est la planète Mars. Mhm. Qui étais-tu sur cette planète? Une fée. Tout blanc. Je suis toute blanche, toute éthérée. Je suis pas très grande.
Mais je m'ennuyais. Mhm. Bien, on va à l'origine de cet ennui. Moi, je suis rien du tout là. Moi, je suis une boule. Très bien. Tu vibres cet ennui déjà? Moi, je suis déjà le néant. J'ai l'impression qu'il n'y a rien dans cette boule. Ah, bien, remonte C'est avant une boule. que le néant se place en toi. Mhm. Là, je vois une grande fée bleue. C'est toi? Immense, elle est même géante. Ouais, je pense. Ouais. Mhm. En tout cas, moi, je l'aperçois comme étant moi. Mhm. Bien, ressens-la. Ah, elle fait des enseignements sur un tableau comme une enseignante. Qui elle Elle enseigne? écrit. Ses enfants. Mhm. C'est Ses beau. enfants, ils sont comment? Ils sont de la même nature qu'elle. Ils sont petits, ils écoutent, ils sont sages. Mhm. Où est-ce que tu es, toi? À quel endroit? Décris-le-moi. Alors, c'est tout éthéré. Il y a vraiment rien, il n'y a pas de matière. C'est tout éthéré et je flotte. Il n'y a pas de contact avec le sol. C'est comme si on était, tu sais, ah ouais, c'est ça. C'est comme si on voyageait dans l'espace euh, et que je leur enseignais comment fonctionnait l'espace et qu'on voyageait dans les différentes strates et que je présentais comment c'était tout l'espace, tu vois. Mhm. Bien, alors tu avances à un moment important. Et à un moment donné, c'est toujours la même chose. J'enseigne. Ça commence à m'ennuyer Mhm. de faire toujours la même chose. Donc je tombe sur ce groupe de reptiloïdes Mhm. qui me propose de venir sur Terre afin de passer l'ennui. Mhm. Où sont les enfants à ce moment-là? Ils sont seuls, tout seuls dans leur... Est-ce que Je tu les suis partie laisses? en fait. Mhm. Oui, je les laisse. Est-ce que tu leur expliques pourquoi tu pars? Pas du tout. Ok, Non, je me barre. ok, bien. Et ensuite, ils te proposent de fusionner, c'est ça? Ou c'est autre chose? Hmm. C'est ça, exactement. Mhm. Alors, comment va se passer la Donc en fusion? fait, alors c'est ça. En fait, ils me disent, il faut que tu prennes une apparence humaine. Il faut que tu fusionnes avec un reptiloïde. Parce que c'est nous qui commandons sur Terre. C'est nous qui disons qui fait quoi, qui va où. Donc si tu veux faire une expérience sur Terre, tu es obligé de fusionner avec nous. Bien. Et tu devras nous obéir. Qu'est-ce qui leur permet de te voir à ce moment-là? La vibration de l'envie, la vibration de l'ennui. Mhm. Est-ce que tu connais quelque chose de la Terre au Non, moment où tu les rencontres? Non, donc tu te fies à eux, n'est-ce pas? non, exactement, Bien, pour casser l'ennui qui t'habite. exactement. Ok. La routine. Bien, regarde celui qui s'adresse à toi et qui Oui, te je fait le regarde. cette proposition. Est-ce que tu le reconnais? Oui, c'est le Est-ce... premier vampire. Ok. Bien, est-ce que c'est lui qui commande à ce moment-là ou pas? Ou Oui, est-ce qu'il est missionné? Mhm. Comment il s'appelle? Est-ce que c'est Gaspard? Gaspard. Hein, Ah, ok, c'est oui. Gaspard. Bien, tu me laisses parler à Gaspard? Hmm. Allez, laisse-moi avec Gaspard. Gaspard. Tu me reconnais?
Hmm. Gaspard, parle, utilise ses cordes vocales. Tu sais, tu vas apprendre à le Il veut faire pas. très bien. Non, il veut pas? Non, il veut pas. Il part. Il t'aime pas. Bien. Tu es déjà détaché de toute façon du système interférent, tu l'as compris. Ok, c'est important Mm, que tu captes cette information. Cette fréquence mm, d'ennui qui te lie qui mm. permet la liaison Oui, dans cette ligne de c'est ça. temps, est-ce que tu la vibres à ce moment-là encore? Oui, ah bah oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais Bien. c'est tellement ça. Ok, alors on va dans le présent, Céline. Ouais, Présent, dis-moi. présent, présent. Est-ce que cet ennui vibre en toi? Ouais, grave, mais comme jamais c'est un truc de dingue. C'est très difficile pour moi de ne pas m'ennuyer. Je m'ennuie. Je sais pas comment contrer cet ennui. Si tu penses à cette fréquence, vers quoi ça t'amène Oui, dans ta réalité physique? à quoi ça m'amène? L'ennui, c'est pas intéressant d'être ici. C'est pas, je m'ennuie en fait. C'est pas très excitant. C'est très ennuyeux. C'est comme si j'avais emmené l'ennui avec moi, tu vois. Mhm. Bien, Je voudrais. nous sommes tous sujets à l'ennui à un moment donné ou à un autre. Qu'est-ce que ça vibre profondément pour toi? Le non-mouvement, Mhm. la non-vie. Bien, C'est-à-dire que quand tu t'ennuies, voilà, tu t'es pas vivant. bien. Mais tu es cette vie. Tu es la vie. C'est ce qui circule en toi. Donc, il y a une forme de limitation dans la création. Comment est-ce que Oui. l'ennui limite ta création? Quand tu gardes cette vibration en toi, au creux, presque refoulée. Ah, ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui. Ah oui, je vois. C'est l'ennui qui m'empêche de créer, c'est ça. Regarde. Mais Ne oui, cherche pas c'est ça. d'analyser. Regarde si c'est le cas. Si c'est le cas, c'est le cas, c'est ça, c'est ça. Comment? Comment? Ah, c'est dans mon ventre, c'est dans mon ventre. Je sens que ça pousse dans mon ventre là. Hmm. Comment est-ce que cet ennui cristallisé en toi impacte ta réalité physique? Regarde. Et ça m'empêche de créer dans mon ventre, dans mes tripes. Ça m'empêche de ça m'empêche de créer dans mes tripes. Bien. Ça m'empêche de laisser, tu sais, l'eureka, tu vois, l'idée de Bien, la vie génie. qui est en toi n'a pas la place de Ouais, s'exprimer parce que l'ennui fait exactement. barrage. Bien, alors Ah, dégage-toi ah, de cet ennui. Dégage-toi de ça. ça fait mal au ventre, hein. Bien. C'est comme un accouchement. Voilà. Ah. Ouais, c'est exactement ça. Je sens quand même que c'est cristallisé dans mon ventre, hein. Mhm. Tu Et sais, je c'était ce sens que que tu ne là, voulais pas voir parce que ça a été très difficile d'y Oui! aller. Ça! C'est top. Bien, comme je te le dis, l'ennui, on peut tous le vivre à un moment donné. Et c'est ce qui nous propulse vers une création différente, un changement. Ça fait partie de ce rappel à notre liberté et à notre mouvement. Oui, exact.
Bien, quand tu t'es totalement dégagé de cet ennui, tu me le dis. Oui, c'est bon. Bien. Tu vas rappeler les autres pour le plaisir, d'accord? D'accord. Ok. Et leur annoncer Ok. à eux et à Et- tout l'univers Ouais, que le conflit, la peur ou ouais, l'ennui ouais, ne ouais, rempliront plus ta vie. ouais. Ils sont tout petits. Tu sais, on dirait des Playmobil. Mais ouais. Ils Il n'y sont a tout plus petits, de petits. vibration dans ton espace pour qu'ils Du tout. vivent. Non. Voilà, leur vie s'éteint ici. Ah, ouais, c'est ça. Ah, tu as fait un beau travail, Céline. Dis-leur de partir, définitivement. Ouais, non, mais ils sont déjà Voilà. définitivement. Je leur Ok, ai dit. bien. On a parlé de... Dis-moi comment tu te sens avant que j'enchaîne. Je suis très, très heureuse. Je suis très, très. Ça pétille dans mon ventre. Je suis très heureuse. Je me sens très heureuse. Bien, on a parlé de cette lignée maternelle qui vit Oui, des morts récurrentes, d'accord? Le oui, deuil oui. est présent. Est-ce Ouais. que ça vibre en toi, cette information, cet héritage? Plus du tout. Plus Bien. du tout. Tu vas, tu sais, pareil. Tu as crié à l'univers et à ses interférents, eh bien tu vas le faire. Regarde de quoi je me suis débarrassée. Tu vas le faire à toute ta lignée maternelle. Je ne sais pas si tu as une fille. Oui, Bien, de... 2 filles. Bien alors. Transmets-leur cette information. Le petit cœur. C'est bon. Ok. Rappelle-toi, tu m'as parlé d'acouphènes. Oui. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? Non, c'est mes dents de sagesse. Ah, ok, parfait. Tu as eu cette information immédiatement? Oui. Parce que quand tu m'as dit acouphène, j'ai demandé à mon corps et j'ai senti mes dents de sagesse me faire mal. Ok. Tachycardie? Non, ça vibre plus. Derviche. Tu te rappelles? Derviche tourneur. Ouais, mais ça, Pourquoi? c'était cette sensation de flottement, cette sensation de désincarnation. Hmm, ok. Dans une projection, quelques semaines, quelques mois, même Mhm. quelques années, tu peux y aller. Ta digestion, comment est-ce que tu l'aperçois? Très bien. Parfait. Ben, ton Comme sommeil, manger, je me vois au restaurant manger. Mon sommeil. ton sommeil. Mm. Agité, mais normalement, tu sais, vraiment la libération de l'inconscient. Mhm. C'est normal. Ben, cauchemar, est-ce qu'il y a encore quelque chose avec ça? Non, pas Ben, d'émotion. ok. Bien, reviens dans le présent, présent. Oui, Et une dernière chose à explorer, dis-moi. ce contact télépathique privilégié avec cette personne dont tu m'as parlé. Mm. Bien, on va au moment où tu as créé ce contact. Ok. Oui, Pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi parce comme que ça? euh, parce que j'avais besoin de lui, il avait besoin de moi énergétiquement. Mhm. Il m'a fait me souvenir de l'importance d'être bien sur terre et je lui ai fait se souvenir de l'importance d'écouter ses émotions. Mhm. Tu le rencontres dans l'éther avant de le rencontrer physiquement. C'est-à-dire que c'était un inconnu Oui, et tu ne savais rien de lui, mais oui, ni même si c'était un être humain incarné finalement. oui, Mhm. Prendre la hauteur sur cette rencontre initiale oui. et regarde s'il y a eu un cheminement particulier pour capter sa présence. C'est comme un flux énergétique. Tu vois, c'est comme une ligne Mhm. énergétique qui se crée. Mhm. C'est comme si j'avais tellement vibré le besoin de retrouver mon masculin Mhm.
qu'on l'avait capté, qu'il l'avait capté en fait. Et Qu'il rappelle-moi à avait quoi capté à quel ça a point je. répondu pour lui? Sur quoi ça a répondu pour lui? Euh, L'importance d'écouter ses émotions. Ok, donc la part féminine en lui, est-ce que je peux le traduire comme ça? Exactement, exactement. Hmm. Pourquoi est-ce que tu n'établis pas ce contact avec ton propre mari, par exemple? Qu'est-ce qui fait la différence? Par curiosité, hein. Il n'a pas cette stabilité. Hmm. Ok. C'est- Cet homme, que j'ai rencontré en vrai, Mhm. a cette énergie masculine douce, bienveillante, sécurisante. Il est avec moi comme jamais aucun être humain n'a été avec moi. Il m'accueille énergétiquement ses bras comme jamais personne ne m'a accueilli dans ses bras. Bien. Et sans rien demander en retour. Jamais. C'est Il la est juste. première fois. Ok. C'est la première fois que vous Ouais. établissez ce lien ensemble ou est-ce que vous vous connaissiez auparavant? Non, Je- non, non. C'est la Non, non, on première se connaissait expérience que vous auparavant. partagez donc. Bien. Reviens dans le présent. Déconnecté de lui, de cette scène, dans le présent, Oui, totalement dans le oui, présent. oui. Comment tu te sens? Très bien. Très, très bien. Bien. Est-ce que tu veux transmettre les informations à tes proches? Ce travail, Oui, la compréhension. oui. Hmm. Dis-moi comment tu fais. Je peux le, je peux le faire à tout le monde? Ben oui, tout le monde, tout ce que tu veux. Eh ben, en fait, je visualise des faisceaux d'énergie que je diffuse parce que j'adore faire ça autour de moi. Des- du bonheur, de la libération, du soleil, des sourires, de la joie, de la bonne humeur, de la bienveillance. Bien. Qu'on va y arriver. Bien, alors positionne-toi à un moment où tu fais ce mouvement dans ta réalité physique. Et quelqu'un prend mal ces informations et te juge. Quelle importance ça a pour toi? Bah, c'est rigolo parce que je le vois pas. Ouais. Ça n'existe plus, n'est-ce C'est pas? énorme. Pardon, je suis désolée. Désolée de Ça quoi? n'existe pas. Hein. Pourquoi est-ce que tu es désolée? Non, je rigole. Ça n'existe pas. Bien. Un moment où tes proches vaquent à leur occupation, est-ce qu'il y Oui. a inquiétude, angoisse, peur? Normal. 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 Ok, bien. Présent, Céline. Bien, et tu crées l'émotion de ton choix dans tout ton corps. Tu ressens ton énergie sexuelle, ton énergie vitale, ton corps émotionnel et ton corps mental. Et tu me dis comment tous ces flux fonctionnent ensemble, circulent. Ah, c'est rigolo parce que tu sais, quand j'ai émané cette Mhm, joie, cette mhm, main, tout m'est revenu. Tout m'est revenu. Tout est revenu vers moi. mhm, Voilà. Et donc là, je sens que je suis nourrie mhm. de cette énergie à l'intérieur de moi, mais en circuit fermé pour moi, en fait. Ok, bien. Prête à rentrer? Ouais, Ok. ouais. Alors, je vais compter, tu le sais, de 1 à 3. Et à 3, tu seras complètement revenu à toi et à ta réalité physique. Avec le 1, seul dans ton espace, totalement seule et souveraine. Et tu le ressens à travers ta fréquence, déconnecté de tout et de tous. Et tu ressens ton émotion, ta fréquence, grandir à l'intérieur de toi encore plus, prendre toute la place, s'expanser même au-delà de ton corps, de ton espace, à l'infini. Et puis le 2, immédiatement, ton corps
aligner, ancrer toute sensation de lourdeur s'échappe pour laisser place à légèreté, bien-être, équilibre et ancrage. Et tu permets à ton corps de ressentir la fréquence que tu as choisie, circuler chaque respiration, chaque sensation physique t'aide à imposer ta fréquence et cet équilibre, ce retour à ta réalité. Ta respiration est plus présente, légère. Et tranquillement, Céline, avec le 3, tu ouvres les yeux. Ah, punaise. Bienvenue Merci beaucoup. à toi. Merci. C'est énorme. Comment tu te sens? C'est énorme. Je me sens mais tellement bien. Mais tu sais, c'est comme si tout mon corps, il était énergétiquement. Je l'ai senti à un moment donné, tout mon corps était énergétiquement nettoyé, comme un nettoyage. Tu sais, comme si on avait enlevé toutes les lourdeurs à l'intérieur de moi. Et je l'ai vraiment senti, ça, mais vraiment physiquement, en fait. Donc, waouh. Est-ce que tu J'ai veux baisser juste. un petit peu la caméra? Voilà. Ouais, voilà, je reviens vers toi. Bien. Donc, on a parlé de la métabolisation quand on s'est vu la première fois. Oui, Tu as la chance d'être entrée seule, donc tu as déjà ressenti tous ces processus de transformation. oui, Donc, ça peut amener un peu plus de familiarité, justement, oui, avec ces hauts et ces bas, ces vagues que tu peux d'accord. vivre, etc. Et Ok, puis, tu vas ancrer ça dans la matière, d'accord? Donc, ça va être une phase différente de transformation, mais dans la confiance et dans la tranquillité, d'accord? ouais. Et dans la joie de vivre, justement. Oui, oui. Bon, tu sais, j'ai une dernière question à te poser. Est-ce que tu veux diffuser ta session ou est-ce que tu veux la garder pour toi? Est-ce que toi, tu estimes qu'elle est publiable J'aimerais ou... la publier. Ouais. J'aimerais Oui, vraiment la publier. C'est un beau avec travail. grand, avec grand plaisir, avec Ah, grand ok. plaisir. Est-ce que je floute ton visage ou est-ce qu'on le Non, garde rien du tout. Ah à non, non, l'air non, non, non. libre? Ok. J'assume. Bien, parfait. J'assume au monde qui je suis. Parfait. Bien, alors reste avec moi. Je vais couper l'enregistrement. Je te dis à bientôt pour des nouvelles. Je reste à disposition si tu as des questions. Et au revoir, Céline. Au revoir. Merci. Merci, Samia.